laquelle vous préférez entre la MX-5 ou la Celica. N'hésitez pas à me dire. Est-ce que vous connaissez la Toyota Celica de 6e génération? Pour les enfants des années 90 comme moi qui ont grandi avec Gran Turismo, c'est un mythe. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'on n'en voit plus sur notre marché. Pourtant, c'est une voiture vraiment géniale. À quoi on voit que c'est une voiture géniale? Déjà, ces 4 phares là qui sont agressifs, qui font penser à une Alpine A110 ou encore mieux à une Hommel berlinette. Alors là, vraiment, je parle aux puristes. Et on sait que sur ce type de plateforme, il n'y en a pas trop des puristes. C'est quand même beaucoup de zouaves qui regardent cette vidéo. Je vous salue d'ailleurs, les zouaves. Sinon, la peinture est très jolie. Hein. D'ailleurs, il y avait à peu près la même chez Honda à la même époque. Honda avait sorti la Prélude, une super voiture également. Si on prend le profil de ce véhicule, on pourrait croire qu'elle est assez compacte. Finalement, elle fait 4,43 m et pour l'époque, c'était quand même un petit peu grand. Vous voyez, à titre de comparaison, par exemple, la MX-5 qui est derrière vous, elle fait à peine 3,97 m. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 50 cm. C'est énorme entre les deux véhicules. La Celica, c'est un mythe, c'est une légende. Pourquoi donc? Pour ça. En fait, ici, on a quasiment la même. Bon, voilà, on a juste changé la couleur, histoire d'eux. Hein. Mais sinon, à part le 1,8 litre 115 chevaux, c'est la même. Si on regarde les feux arrière, là, on sent vraiment qu'on est dans une époque très bio-designesque. De même que les galbes